Maman, t'es vraiment sûre d'avoir gardé les bijoux par là? Je les ai précieusement gardés par ici. J'en suis certaine. Alors, où peuvent-ils être? Si jamais grand-mère découvre que tous les bijoux qu'elle m'a donnés ont tous disparu, son cœur sera complètement brisé, maman. Maman, qu'est-ce que je vais lui dire? C'est bon, pas besoin de s'inquiéter autant. On les retrouvera, Omera. Peut-être que ta tante les a repris. C'est aussi une possibilité. C'est vrai, elle a adopté cette mauvaise attitude. D'abord, elle t'offre des choses, et ensuite, elle les reprend sans prévenir. Je suis sûre et certaine qu'elle a tous les ornements. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi je reprendrais ce que je t'ai donné? Ce sont les ornements de nos ancêtres. Il y avait un collier que le père de Rachid avait acheté avec complication. En plus, ma grand-mère m'avait donné les autres ornements, ma chérie. C'étaient ceux de nos ancêtres. Je t'ai demandé de bien les garder. Grand-mère, s'il te plaît, pardonne-moi. Maman les a certainement gardés, on lui est sûr. Mais ils ont été perdus avant les fiançailles. Omira, je te l'avais donné, n'est-ce pas? C'était ta responsabilité. Mon grand-père avait acheté ces ornements avec énormément d'amour. Et en plus, ils ont tous été fabriqués avec du vrai or. Et chaque pièce était si précieuse. Nom du ciel! C'est pas possible! Grand-mère. Que dois-je faire maintenant? Grand-mère. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tante Razia a dû garder des ornements ailleurs sans le savoir. T'en fais pas. Et si jamais? Si j'ouvre ma bouche, on dira que je parle trop. Comment se fait-il que nous ne trouvions pas les ornements? Et pour l'amour du ciel, arrêtez de pleurer, s'il vous plaît. Et cherchez juste la boîte à bijoux. Regardez la pauvre Omera. Elle est si inquiète, la pauvre fille, elle a tellement peur. Ayez un peu pitié d'elle, s'il vous plaît. Razia, maman dit qu'elle ne trouve pas du tout les ornements. Elle a dû oublier. Car à cet âge, les gens oublient si facilement n'importe quoi. Et qu'est-ce que tu insinues? Que je ne me souviens pas des ornements de mes ancêtres? Ce n'était pas que des ornements, mais la bénédiction de nos ancêtres. C'était l'amour de ma mère et les souvenirs de mon beau-père. Et je te les ai donnés, Razia. Et toi, tu les as tous perdus. Razia, pour l'amour du grand ciel, dis-moi où sont-ils, hein? Mais je n'en ai aucune idée, je vous le dis, bon sang. Je vous dis que je ne sais pas où se trouvent tous ces ornements. S'ils sont perdus, ils sont perdus. Dites-moi ce que je peux faire de plus. Razia, tu ne peux pas dire une chose pareille. Car tous les ornements disparaissent de la maison où il y a un mariage. Ça ne peut pas du tout être un bon présage. C'était des ornements tellement coûteux. 1,5 kg d'or. Oui, maman. Tu ne regrettes pas d'avoir perdu des objets aussi chers, dis-moi? Je ne regrette rien, Omera. Vous êtes tous en train de m'harceler. Là, vous êtes tous en train de vous comporter comme si j'avais caché tous les ornements. Je vous l'ai répété plusieurs fois que je ne sais pas où sont vos ornements. Arrêtez de m'accuser. Pour l'amour du ciel, arrêtez de me poser des questions si stupides, ça commence à m'énerver. Si je te connais vraiment, ma décision de te faire marier avec Zoya dans les semaines qui viennent ne peut pas être mauvaise. Mais je ne sais vraiment pas pourquoi Tanvir pense que je t'impose ma décision sans réellement te connaître. Tanvir est ton ami. Je suis même sûre qu'après moi, Tanvir est celle qui s'occupera de toi. Logiquement, je ne peux donc pas ignorer tout ce qu'elle dit, Assad. Assad, tu veux épouser Zoya, n'ai-je pas raison? Je t'ai déjà posé cette question, mon garçon. Et pour autant que je pense
Je connais aussi la réponse. Mais malgré ça, je veux l'entendre de ta propre bouche. Tu aimes bien Zoya, n'ai-je pas raison? Assad, j'attends ta réponse. Maman. Oui, Jamy. Tu peux dire la vérité. Tu as encore le temps. C'est même inutile d'hésiter. C'est important pour nous de connaître la vérité. Écoute ton cœur, Assad. Tu aimes Zoya, n'ai-je pas raison, mon grand? En vérité, maman, Madame Farouki et moi sommes assez différents. Tu sais, nos habitudes et notre mode de vie. Je ne pense pas que nos mentalités et nos points de vue correspondent du tout. À chaque fois que je sens que je connais Miss Farouki, elle fait quelque chose d'opposé à ce que j'ai imaginé. Maman, je ne sais pas, mais... Moi, je connais la vérité. Je vous l'avais dit, Monsieur Khan. Je n'ai pas fait la moindre erreur dans l'affaire de l'échantillon de sang. Maintenant, vous serez très bien assuré que je n'ai pas échangé l'échantillon. Et j'ai même ramené la preuve. Regardez toutes ces photos. Que le ciel bénisse votre famille. Que le Tout-Puissant couvre cette famille. Tout-Puissant. Ma chère, vous êtes particulièrement chanceuse d'être née dans cette famille. Que le Tout-Puissant exauce vos désirs. Que le ciel vous donne le centuple de l'or que cette famille a donné à la ville. De l'or? De cette famille? Oui, ma chère. Aujourd'hui, votre famille a distribué de l'or aux mendiants. Dans le monde aujourd'hui, qui a la gentillesse de fabriquer des pièces pesant 1,5 kg d'or et par ensuite les partager aux mendiants? Qui les a distribués? Madame Razia? Mais qui d'autre? Maintenant, vous êtes assuré, n'est-ce pas, que je n'ai fait aucune erreur dans cette affaire? Cette photographie, Monsieur Khan, a déjà tout éclairci. Assad, on voit clairement le poulet. Qui est-elle? Le visage n'est pas clairement visible. Seuls les yeux sont visibles sur la photo. Œil de pierre. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont un œil de pierre.
Cette femme devrait être arrêtée. Au moins, nous savons que Zoya n'a pas du tout remplacé les échantillons de sang. Tu as inutilement troublé la pauvre fille. Maman? Quoi? Je n'ai pas distribué les pièces d'or. Non, sérieusement. Je ne les ai jamais vues auparavant. Vous êtes tellement gentille, madame. Après avoir donné tant de charité, vous voulez quand même cacher au monde. Mais je vais en parler. Vous l'avez envoyé au bijoutier du marché. Vous avez distribué des pièces d'or d'1,5 kg. C'est un menteur. Je n'ai pas distribué de pièces d'or. Pourquoi aurais-je distribué des pièces d'or? Je n'ai jamais rien fait de tel. Bon, d'accord. Jusqu'à présent, j'avais entendu le Créateur nous dire de faire des dons, de façon à ce que personne n'en sache rien. Mais aujourd'hui, je vous ai vu vous y conformer. Ma chère, soyez reconnaissante d'avoir une mère aussi gentille et qui est généreuse comme les empereurs. Que le ciel exauce les souhaits de votre famille, mais aussi tous ceux de votre futur mari. Tu peux nous dire quel engagement as-tu pris, Razia? Tu as distribué 1,5 kg d'or à des mendiants? Et tu n'as rien dit à personne? Depuis longtemps, elle voulait que Umaira se marie enfin. Et c'est pourquoi elle a fait tout ça. Je n'ai jamais rien fait de tel. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Je n'ai jamais fait une chose pareille. Faites-moi confiance. Je n'ai pas distribué de l'or. Je vous le jure sur la tête d'Umaira. Je ne sais vraiment rien de tout ça. Je ne sais vraiment pas d'où ces mendiants sont venus et ont raconté des bêtises, mais vous les avez tous crus. Donc je vois qu'aucun de vous ne me croit, c'est ça? D'accord. Je vais tout de suite appeler le bijoutier. Je vais lui parler. Le bijoutier a dit que maman n'y est pas allée. Je vous l'avais dit. Mais vous pensiez tous que j'avais tort. Pourtant, j'ai dit la vérité. Maman, il m'a précisé que tu ne t'es pas rendue là-bas. Mais que tu les as bien envoyés par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Et que tu as même osé leur demander de les faire fondre et d'en faire des pièces d'or. Umaira? C'est... Comment peux-tu me faire ça, maman? Pendant que tu le faisais, ta conscience ne t'a pas reproché? Tu n'as même pas pensé que ce n'était pas seulement des bijoux. C'était des bijoux ancestraux de grand-mère. Je n'ai pas fait une chose pareille. Non, arrête, Voyons... maman. Je ne veux plus rien entendre. Tout le monde comprend ce que tu as fait.
Mais tu ne peux plus le nier, maman. Pourquoi? Mais pourquoi je ferais ça? C'est parce que tu voulais que je porte seulement tes bijoux le jour du mariage. Quand j'ai décidé de porter les bijoux que grand-mère m'a donnés, tu n'as pas pu le supporter, hein, voilà. Alors c'est pourquoi tu l'as fait. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, et si je ne l'avais pas entendu, peut-être que je n'aurais jamais cru que ma propre mère, oui, ma propre mère, puisse me faire une chose aussi horrible. Maman l'aurait donnée en charité, non pas en souvenir. Et pourtant, t'as donné les souvenirs de la famille de grand-mère par charité. Maman, j'ai toujours écouté tout ce que tu m'as dit. Je t'ai même fait confiance. Mais aujourd'hui, tu as brisé toute ma confiance. À tout jamais. Tu as brisé toute ma confiance, maman. Omeira. Chérie, juste pour quelques ornements, tu es aussi... Tu oses appeler ça des bijoux? Franchement, tu ne peux pas comprendre la situation parce que tu ne veux pas le comprendre. Je ne m'attendais pas à ça de toi. Et c'est à cause de ça que je ne pourrai plus te pardonner, maman. Omeira! Omeira, je t'en supplie! N'importe quand, n'importe où, il se met à me crier dessus. Sans connaître toute l'affaire, il me gronde dessus avec autant d'assurance. Il me crie dessus n'importe quand. Miss Haruki, je veux juste te dire... Écoutez, Monsieur Khan, pour commencer, je suis Désolé. Pardon. Accepte mes excuses. Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur Khan? Vous me criez dessus devant tout le monde, ensuite vous venez vous excuser en privé. D'ailleurs, s'il n'en tenait qu'à vous, vous ne vous excuserez pas devant moi non plus. Vous viendrez en mon absence, direz pardon et puis partirez. Et vous vous attendez sérieusement à ce que je vous pardonne, Monsieur Khan? Vous savez quoi? Parfois vous dites des choses tellement méchantes à mon égard. Cela me blesse beaucoup. Honnêtement, vous pensez que je pourrais faire quelque chose aussi horrible et impardonnable? Non, oubliez Tamvir. Je ne peux pas faire une farce aussi cruelle à qui que ce soit, Monsieur Khan. Ou bien c'est vraiment ce que vous pensez de moi, Monsieur Khan? Si vous avez juste utilisé un peu votre cerveau, tout se serait bien passé. Réfléchissez. À ce moment-là, j'étais entourée d'invités. Donc, irais-je me promener avec un poulet entre mes mains? Pas du tout. Parce que si vous utilisez la logique qui vous appellera Monsieur Ahmed Khan... Dites-moi pourquoi vous avez crié devant tous ces gens. Répondez. Monsieur Khan, je suis... Demain, c'est la cérémonie. Bien qu'elle soit fausse, il y a une cérémonie. Comme veut la coutume, le futur marié offre à la future mariée un cadeau. Vous avez un cadeau? Alors? Vous allez m'offrir quoi?
Une fois, je t'ai vu dans un sari. Tu étais vraiment magnifique. Un petit coup et la situation est telle qu'elle se présente. Imaginons. Que se passera-t-il à l'avenir? Ton heure va très bientôt sonner, vieille dame. Je pense que Humaira t'a donné un sacré coup dur dans la tête, Razia. C'est pour cette raison que tu es troublée. Après le coup, mon esprit a commencé à bien mieux fonctionner. À mon avis, c'est parfait. Ton esprit a commencé à mieux fonctionner. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu sauras comment vivre dans le monde extérieur, Razia. Car il ne te reste plus que 7 jours dans cette maison. Au bout de tout ça, ta chère fille chérie te mettra à la porte, tu ne resteras pas dans cette maison. Mais bien avant ça, Ayane et Omera se fianceront, je te rappelle. Dès le retour d'Ayane, je célébrerai leur fiançailles. De toute façon, quel gendre mettra sa propre belle-mère à la porte? Tu es en train d'utiliser ma propre fille contre moi, vieille dame. Et moi? Je n'hésiterai pas du tout à utiliser ton petit-fils contre toi. J'ai entendu parler de personnes au cœur de pierre, mais c'est bien la première fois que je vois un œil de pierre. Qui ça peut être? Qui que ce soit, elle était très effrayante. Comme une vraie sorcière. Vous savez, ma tante, j'ai fait énormément de recherches. Et j'ai lu sur Internet que la plupart des observateurs de fantômes ont précisé que tous les esprits qui existent dans le monde ont les yeux blancs. Vous ne croyez pas ce que j'ai dit, n'est-ce pas, Monsieur Khan? Comme d'habitude, d'ailleurs. Croyez-moi ou non, je l'ai lu sur Internet. Je ne le dis pas comme ça. Et j'ai lu que ceux qui ont la cataracte, leurs yeux deviennent également blancs, tout comme ceux des esprits Tandilcha. Tu peux me croire? Mais au fait, cette maladie est plus fréquente chez les personnes âgées. Mais la personne qui était sur la photo, il ou elle, avait l'air plutôt jeune, vous ne trouvez pas? Ah! Je sais encore une autre chose. Vous savez ce que font beaucoup de gens? Ils arrondissent leurs yeux d'une façon, je ne sais pas vraiment comment ils le font, mais ils font quelque chose et les rendent complètement arrondis. Arrête ça maintenant, Zoya.
Comporte-toi bien. Pourquoi devenez-vous si émotif? Monsieur Khan, vous devenez tellement émotif que vous nous grondez comme si la sorcière était votre meilleure amie. Tanvir, passe mes lentilles s'il te plaît. Tanvir. Qu'y a-t-il? Tanvir? Tanvir, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est rentré dans ton œil? Qu'est-ce qu'il y a, Tanvir? Je vais bien. Tanvir, arrête de bouger et montre-moi ton œil s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? Pardonne-moi, Tandilchad, je ne pouvais pas voir alors les lentilles ont glissé de mes mains. Ne t'inquiète pas pour les lentilles, mais pour ton œil, montre-moi ce qui s'est passé. Montre-moi, allez. S'il te plaît, montre-moi, Tanvir. Qu'est-ce que tu fais? Tanvir, montre-moi juste une fois. Baisse la main, montre-moi. Laisse-moi voir une seule fois. Zoya, je vais juste m'asperger d'eau et tout ira bien. Comment se fait-il, Tanvir? Laisse-moi voir, s'il te plaît. C'est bon, poussez-vous, je vais bien. Eh ben... Ah, super. J'avais une lentille supplémentaire. Sinon, ça aurait pu mal tourner. Oh non, c'est pas vrai. Tanou, Tanvir? Tanvir? Tanvir, est-ce que ça va? Tanvir, dis-moi ce qui s'est passé. Tanvir, je vais t'aider. Tanvir, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi ce qui s'est passé. Zoya a quelque chose est juste entré dans mon œil. Mais c'est bon, je vais très bien. Tanou, tu nous as vraiment effrayés. C'est bien que tu ailles bien. On y va? Dis-nous ensemble. Oui. Ça va? Oui. Tu sais, Tanvir, on a parlé du fantôme aux yeux blancs pendant qu'on était à table. Soudainement, tu t'es couvert les yeux et tu t'es précipité ici. Et nous avons pensé que tu plaisantais. Maman, c'est un magnifique sari. Honnêtement, je ne savais pas du tout que mon frère avait un si bon choix pour les vêtements de femme. C'est vraiment un beau sari. Il l'a pris après avoir mûrement réfléchi. À vrai dire, Zoya, une fois j'ai même dit à Assad que la couleur allait parfaitement à Zoya. À ce moment, il n'a rien dit. Mais aujourd'hui, en achetant ce sari, il a prouvé qu'en fait, il pensait aussi la même chose que moi. Nom du ciel! Sincèrement, je n'ai pas pensé qu'un jour je viendrais où je verrais Zoya Farokhi se sentir timide comme ça. J'aimerais que tu saches que le savoir-vivre est la plus belle parure d'une fille. Et tu vois celle qui est là? Tu es tellement magnifique dans cette parure. Tu sais quoi, Zoya? Pour demain, j'ai organisé une très grande fête pour toi et Assad. Une cérémonie. Tu porteras ce sari à cette occasion et tu seras vraiment ravissante. Tu le porteras? Pense-y. Si tu le portes, Assad l'aimera beaucoup, Zoya. Oh waouh, tu es si ravissante, Zoya.
Je vous promets que je porterai ce sari à la fête. Et d'ailleurs, j'ai de jolies boucles d'oreilles qui iront parfaitement avec ce sari. Venez, je vais vous les montrer, venez. Oui, maman. Nous plierons le sari et on te rejoint là-bas. Très bien, tu viens, Allez. Tanvir. Prasad, envoie-moi les détails financiers du nouveau projet. Ouais. Tu n'as plus à t'inquiéter. Ton épouse a beaucoup aimé le sari que tu lui as offert, mon garçon. Si elle ne l'avait pas aimé, cela n'aurait pas fait de différence. Je lui ai donné ce sari parce que tu l'as dit, c'est tout. Je comprends. C'est pour ça qu'il y avait un doux sourire sur ton visage au moment où Zoya a dit qu'elle porterait le sari que tu lui as récemment offert, n'est-ce pas? Maman, là je dois passer un appel urgent. Zoya, Nazma, venez. On y va. Tanvir? Tu n'es toujours pas venu? J'ai laissé mon téléphone ici, c'est pour cette raison-là. D'accord. Allez. Oui. Quelle est cette insolence, Umera? Tu ignores ta mère et tu t'en vas sans rien dire? Maman, je vais être en retard. Allez. Venez. Je peux savoir où vous allez? Tante Razia, nous allons au cinéma. C'est vrai? Alors, je viens avec vous. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas regardé un film avec mes enfants. Je viens aussi. S'il te plaît, maman. Les efforts que tu fais là sont vraiment inutiles. Je te rappelle que je suis en colère contre toi pour tout ce que tu as fait. Comme c'est le cas. Si jamais ta perruque s'en va, un spectacle inutile aura lieu devant le public. Tante Razia, pardonnez-moi, mais nous avons seulement 4 billets. Et la salle est déjà pleine. Et donc, vous ne pouvez pas venir avec nous. Mais vous avez 4 billets? Et vous êtes 3, donc je peux venir avec vous? Recompte encore, Razia. Nous ne sommes pas 3, mais 4. Qui est l'héros du film? Sharmila Tagore et le fils de Nawab, non? Grand-mère, tu es tellement mignonne. Oui, oui, Saïf Ali Khan.
Allez, oui. allez. Razia, on ne gagne pas les gens avec des ruses, mais on les gagne avec de l'amour. Même avec ta fille, tu oses encore jouer des ruses. Tu ne l'aimes pas. Quand tu ne peux pas faire partie de la vie de ta fille, comment tu comptes t'y prendre pour ce que tu as dit? Pour me séparer de mon petit-fils Ayan, comment tu comptes t'y prendre? On y va, les filles? Allez. Attendez. Il fait chaud dehors. Mettez tous vos lunettes de soleil. Faites-le rapidement. Oui. Vous me trouvez comment? Vous êtes très belle, jolie, grand-mère. grand-mère. Allez. À vrai dire, Zoya, une fois j'ai même dit à Assad que cette couleur allait parfaitement à Zoya. Une fois, je t'ai vu dans un sari. Tu étais vraiment magnifique. चोरी चोरी तेरी मेरी लव स्टोरी चलने दे चोरी चोरी तेरी मेरी लव स्टोरी चलने दे चुपके से चुराई है जो खट्टी मीठी इमलियों को चुपके से चुराई है जो इमलियों को निकलने दे चोरी चोरी तेरी मेरी लव स्टोरी चलने दे. Mais qu'est-ce que tu fais? Oubliez ce que je fais, Monsieur Khan. Comment êtes-vous entré sans frapper? J'avais frappé. Mais tu étais perdu. Dans un autre monde, voilà. Ah, vraiment? J'étais perdue dans un autre monde? J'étais dans ce monde, Monsieur Khan. Je faisais de l'exercice. Bon, je vais vous réciter un verset. Aucune personne ne peut tricoter un pull sans laine. Aucune personne ne peut tricoter un pull sans laine. Celui qui est absorbé par l'exercice ne peut absolument entendre personne. Merci. Exercice. Bien sûr. Je faisais des exercices de danse. Vous n'êtes peut-être pas au courant. J'ai fait des recherches sur Internet. Et d'après toutes mes recherches, Michael Jackson, Parou Derva, Arnold et Sunny Deol ont inventé l'exercice. D'accord, vous êtes venu. Vous vouliez quelque chose? En vérité, je dois me préparer pour la fête. Je dois porter le sari. Je pense que nous devrions l'annuler, Madame Farouki. Annuler toute la fête? Oui. Je trouve que ma mère va beaucoup mieux maintenant. Plus nous lui montrons ce rêve, plus elle sera blessée en l'apprenant. Je pense sincèrement que nous devrions dire la vérité à ma mère. Tout ça est faux. Mais si tu ne veux pas lui annoncer, alors... Moi? Bien sûr que je veux tout lui dire, Monsieur Khan. Je veux lui dire que tout ça est une mascarade. Donc, viens avec moi. Allons-y.
En fait, Monsieur Khan, je pensais vraiment que nous devrions dire la vérité à Tandilcha. Sinon, si tout ça continue, nous nous marierons un jour. Non, je ne voulais pas dire ça. Monsieur Khan, imaginez. Imaginez juste un instant si vous et moi nous nous marions, Monsieur Khan. Oui, si nous nous marions... je veux dire... Si nous nous marions... Mettez-le en place avec soin. Une guirlande lumineuse, puis des fleurs. Entendu? Faites vite, monsieur. Soyez rapide, s'il vous plaît. Dis donc, Assad, Zoya? Regardez, ce sera vraiment magnifique une fois que tout sera mis en place. Vous allez vous asseoir à cet endroit. Maman, nous... Écoutez, si jamais vous n'aimez pas les arrangements ou si vous trouvez qu'il manque quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. En tant que tel, tout devrait être comme ce que la mariée et le marié veulent, n'est-ce pas? À vrai dire, cette fonction est spécialement pour Zoya, d'accord? Car cette cérémonie est pour la mariée. Zoya, s'il y a quoi que ce soit, dis-le-moi. Maman, je voulais dire que si cette fonction n'a pas lieu aujourd'hui... Et donc, c'est pour... quand? Ma tante. Monsieur Khan veut tout simplement dire... Si nous annulons la fonction d'aujourd'hui, alors nous... Oh ciel. Ça va? Ça va? Est-ce que tu vas ma bien? tante? Est-ce que ça va, ma tante? Je me suis sentie un peu étourdie. Il fait très chaud aujourd'hui en plus. Ma tension est également basse. Vous travaillez aussi très dur. Non, pas de problème. Donc, qu'est-ce que tu disais? Pourquoi la fonction n'aura pas lieu ce soir? Quoi? Elle se déroule la nuit? Oui, elle se déroule la nuit. Il ne devrait y avoir aucun problème. Sérieusement, je trouve que tu épouses un homme assez stupide, Zoya. Qui mettrait autant de lumière pour une fête qui se déroule le jour, hein? Maman, je ne savais pas que la cérémonie a lieu la nuit. Tout le travail sera fait pendant la journée. Alors, quel problème puis-je avoir? Oui, c'est vrai. En fait, les fonctions nocturnes, je les apprécie énormément, ma tante. Je pense sincèrement que les fonctions qui se déroulent le jour devraient être aussi organisées pendant la nuit. Regardez, il y a tellement de lumière, tout sera si beau. C'est vrai. Maintenant, vous allez vous préparer. Mais ta santé, maman. Aucun problème, vas-y, vite. Prenez soin de vous. Oui, bien. Je connais la raison pour laquelle vous êtes venu. Mais je suis également votre mère. Je veillerai à ce que vous vous mariez. Et je ne laisserai pas ce mariage avoir lieu. Le monde entier se souviendra de cette cérémonie. Cette nuance est belle. Magnifique. Aujourd'hui, je vais le dire à tous mes amis Zoya. Aujourd'hui, ma belle-sœur... Oh, aujourd'hui, j'ai habillé ma future belle-sœur. Merci beaucoup, ma chérie. Quand tu veux, ma belle. Maintenant, écoute. Prépare-toi vite, tous les invités vont arriver. Préparons-nous. Oui. Je pense sincèrement que nous devrions dire la vérité à ma mère. Tout ça est faux. Nom du ciel. Je ne sais absolument pas ce qui se passe actuellement. Je ne sais pas vraiment ce que veut Monsieur Khan. Mais je ne pense pas que ce soit mal. Mais pourquoi ai-je l'impression qu'il veut aussi cela? S'il vous plaît, aidez-moi, grand ciel. Je ne veux pas faire de mal à Tandilcha et à Najma. Zoya? Ça va? Où est-ce que tu étais perdue? Nazma?
Oui, j'arrive. Écoute-moi, Zoya. Tu vas te préparer. Tu porteras un sari, donc... T'en fais pas. Je vais te réciter un verset. Sache que tu n'as pas forcément à pousser ta chance un peu fort. Sache que tu n'as pas forcément à pousser ta chance un peu fort. Pourquoi as-tu pensé que je ne pouvais pas porter un sari? T'inquiète pas, je vais me préparer. D'accord, et bonne chance. Merci. Sari. Qu'est-ce que c'est? Mais qui a fait ça? Une fois je t'ai vu dans un sari. Tu étais vraiment magnifique. Pour demain, j'ai organisé une très grande fête pour toi et Assad. Une cérémonie. Tu porteras ce sari à cette occasion. Tu le porteras? Si je le dis à ma tante, elle se sentira vraiment mal. Oh non, qu'est-ce que je vais faire?